Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur ton trône me voici, Seigneur, pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur ton trône me voici, Seigneur, pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. Chacun prie, on élève la voix, nous prions le Seigneur Jésus, on élève les mains levées, les yeux fermés, on prie sans regarder l'autre, on prie, on parle à Dieu. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. On parle à Dieu, on parle à Dieu. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur ton trône me voici, Seigneur,
prions. Dieu, notre Père Céleste, merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui nous as créés, toi qui nous as donné la force de venir dans ta maison, toi qui as mis en nous, Dieu Tout-Puissant, cet amour pour que nous puissions te reconnaître, Seigneur Jésus, pour que nous puissions te suivre sur la terre, Père. Alors que nombreux, Seigneur Jésus, ne s'occupent même pas, Dieu Tout-Puissant, des choses du royaume des cieux, mais tu nous as fait grâce, au Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi ce matin, Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'acclamons, nous te glorifions, Seigneur Jésus, parce que tu es notre Dieu et notre espoir. Viens, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, conduis-nous, au Dieu Tout-Puissant, que ta parole puisse nous façonner, Seigneur Jésus, pour que tout ce qui n'est pas de toi puisse nous quitter, Seigneur. Ô Dieu, pour que nous soyons des images de Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, nous comptons sur toi. Veille sur tes enfants. Ô Dieu, enlève la distraction, Seigneur. Permets qu'ils suivent, ô Dieu Tout-Puissant. Et permets aussi que ceux qui sont en chemin soient protégés pour arriver ici. Nous remettons, Seigneur Jésus, à toi, sans oublier ton serviteur, notre pasteur. Assiste-le là où il se trouve. N'oublie pas sa famille et ses enfants, son épouse. N'oublie pas cette église. Ô Dieu, les diacres, le conseil des diacres, ainsi que chaque ministre de l'évangile. N'oublie pas, Seigneur Jésus. Ô Dieu, chaque brebis, donne la force, Seigneur Jésus-Christ, de vivre la parole, de prendre position, Seigneur Jésus. En toute occasion, Père, nous nous abandonnons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame. Il n'y a pas de requête. Nous allons chanter. Nous allons chanter. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre ne peut rester. Espérant des choses éternelles. On chante, on chante. T'es l'immuable main de Dieu, espérant des choses éternelles. T'es l'immuable main de Dieu. Confie-toi en l'Éternel Dieu, quoi qu'apportent les années. Si
suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Mais si tu viens, donne-moi la main. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. On acclame le Seigneur Jésus. Nous sommes en route vers Canaan, la terre promise. Donc, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 2. À 3, au deuxième verset, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 2. Nous lisons: c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Amen. Dieu notre Père Céleste, merci Seigneur Jésus pour cette parole que nous venons de lire. Nous avons besoin que tu nous accompagnes pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur Jésus. Ô Dieu, au travers de cette écriture, où tu as dit que nous sommes des lettres lues de tous les hommes. Sois avec nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une acclamation pour notre Seigneur Jésus. La pluie a fait défaut ce matin. On acclame pour ceux qui sont venus. Ceux qui ont défié la pluie, c'est très bien. Même s'il y a la pluie, il faut faire un effort de venir à la maison de l'Éternel. Vous savez là où j'habite? Qui connaît là où j'habite? Oui, j'habite où? Non? Moi j'habite en Toum. Je suis parti de la maison à 5 heures pour arriver ici à 7 heures. Vous voyez? Mais vous habitez à Libreville. Comme il y a la pluie, on dort. J'attends quand la pluie va finir. C'est pas comme ça. Avec Dieu, même s'il y a la pluie, prends le parapluie, prends 2 chaussures, marche. Quand le Saint-Esprit va regarder ça, il va aller faire le Congo ça chez Dieu. Tu as vu ton fils? Il y avait la pluie, mais il est venu. Alors, il a besoin de quoi? Le Saint-Esprit. Allez, donne-lui le Saint-Esprit. Et tout de suite, tu as le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu as défié le diable. Qui a compris ça? C'est ce qu'il faut faire. On acclame le Seigneur Jésus. Donc, il ne faut pas regarder, il y a le soleil, je n'ai pas les habits, il y a la pluie. Non. C'est le diable qui vient te tenter. Tu vas dire, comme il y a la pluie, je ne pars pas à l'église. Alors, qui peut nous rappeler le thème que nous sommes en train d'aborder? Qui peut nous rappeler le thème? Oui, c'est quoi? Les influences. Les influences. Alors, qui peut nous dire qu'est-ce qu'une influence? Comme toujours, c'est quoi une influence? Oui? C'est une action exercée sur quelqu'un. C'est une action exercée sur quelqu'un. On a dit, cette action-là, c'est un comportement. C'est quelque chose que vous regardez, que c'est quelque chose que quelqu'un regarde, parfois sur vous. Et cette personne devient comme vous. Donc ça veut dire que vous avez influencé cette personne. C'est ça l'influence. Donc une action, un comportement qu'on exerce sur quelqu'un d'autre et qui modifie sa manière d'être, sa manière de vivre. Quand tu vois quelqu'un qui parle beaucoup, toi aussi tu admires ça, après tu deviens bavard. Tu vois quelqu'un qui vole, tu admires le vol. Comme il a volé 1 million, il a acheté la voiture, il a fait ceci.
moi aussi j'ai besoin de l'argent. Je peux aussi aller voler. Allez, tu deviens aussi voleur. Or, on a dit que le vol, c'est du diable. Donc, on ne doit pas voler. Tu as été influencé et tu as volé. Donc, le comportement du vol a modifié le tien. Tu deviens voleur. C'est pourquoi la Bible dit, si deux personnes marchent, ça veut dire que les deux sont d'accord. Si tu marches avec un fumeur, même si tu ne fumes pas, les gens vont dire, ce sont les fumeurs qui sont en train de passer là. Donc ça veut dire que tu es déjà dans le groupe des fumeurs. On t'identifie comme un fumeur. Pourquoi? Parce que tu marches avec quelqu'un qui a la fumée, qui fume la cigarette. Et un jour, tu finiras par fumer. Parce que tu vas commencer à aimer l'odeur là. Tu vas commencer à aimer sa façon d'attraper le bâton de cigarette. Et tu vas dire, donne-moi aussi. Je veux aussi goûter. Ou bien lui va dire, goûte un peu. Après, quand tu vas goûter un peu, toi-même tu peux maintenant aller acheter et tu fumes. Or, fumer, c'est souiller le corps. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Si tu fumes, ça veut dire que tu es en train de détruire le corps que Dieu a créé. Et ce n'est pas bien. Qui comprend bien ce qu'on est en train de dire? C'est ça l'influence. Alors, nous sommes dans quel sujet? Le dimanche passé, nous étions dans quel sujet? Qui peut nous rappeler le sujet qu'on avait? Oui? L'esprit de la rébellion dans les derniers jours. L'esprit de la rébellion dans les derniers jours. On acclame. L'esprit de la rébellion, on a tiré ça dans Timothée. Paul parle à Timothée, il dit que dans les derniers jours, les gens seront orgueilleux, fanfarons, hautains, blasphémateurs, irréligieux. Il dit, les hommes seront rebelles à leurs parents. Et on a dit que ces hommes-là, c'est qui? Oui, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la rébellion? Qui a retenu? Être rebelle, ça veut dire quoi? Oui, il y a un doigt ici. Être rebelle, c'est quoi? C'est désobéisseur, un désobéissant. C'est un désobéissant, c'est désobéir, oui. Ne pas suivre les règles. Ne pas suivre les règles, par exemple, d'une maison. Dans une maison, papa dit, on ne fume pas, on ne boit pas, on ne sort pas aux heures tardives. Mais toi, tu fais le contraire. Donc ça veut dire que tu es un enfant rebelle. Oui? Désobéir à ses parents. Désobéir à ses parents. Le parent dit, on ne vole pas. Dans cette maison, il est interdit de voler. Mais quand maman arrive, elle trouve que 1000 francs a disparu dans le sac. C'est un enfant qui a volé. Il est allé chez le boutiquier, il a acheté les bonbons, les biscuits, il a fini de manger là-bas, il a essuyé la bouche, il est venu à la maison. Qui a volé les 1000 francs? Je ne connais pas. Est-ce que c'est Michel? Michel ne connaît pas. Est-ce que c'est Grâce? Grâce ne connaît pas. Est-ce que c'est Théophile? Théophile ne connaît pas. Mais qui a volé les 1000 francs? Personne ne sait. Est-ce que c'est un esprit qui a souterré 1000 francs dans le sac? Non. Celui qui a fait ça est là. C'est pourquoi on a dit, quand tu voles, qui peut nous rappeler? Tu appelles quel esprit? Tu appelles L'esprit du mensonge, de l'esprit de mensonge. Donc, quand tu es voleur, c'est d'abord un esprit, le vol. Après, tu fais appel à un démon qui est le mensonge. Oui? Après, être hypocrite. Tu deviens hypocrite. Pourquoi? Parce qu'on est en train de chercher 1000 francs. Toi, tu es là assis. Tu ne dis rien. Donc, tu es un hypocrite. Tu es voleur, menteur,
hypocrite. Et on a dit quoi encore? Qui peut ajouter? Qui peut ajouter? Tu es hypocrite, tu es menteur, tu es voleur. Oui? Qui peut ajouter là-bas? Oui? Tu es un tricheur. Tu es tricheur. On acclame, on acclame. Donc vous voyez comment l'esprit de vol appelle les autres démons. Et nous avons dit que ces démons-là sortent d'où? Il y a un endroit où ils sont regroupés. Ils sont en train de surveiller les humains sur la terre. Dès qu'il y a un mouvement, le démon de vol dit, démon de mensonge, viens. Et le démon de mensonge sort. Lui aussi vient attaquer la même personne. Ces démons-là sont où? Oui? À la 5e dimension. À la 5e dimension. On acclame, on acclame. C'est là-bas où ils se retrouvent dans leur quartier. Ils sont en train de surveiller les humains. Dès que tu triches, allez, l'esprit de mensonge, l'hypocrisie, chacun est déjà en train d'attendre qu'on l'appelle. Qui comprend? C'est pourquoi Jésus a dit, va et ne pêche plus. Sinon quelque chose de pire va t'arriver. Il a dit, si on a chassé un démon, par exemple, tu es un menteur ou bien tu es un voleur, on a chassé l'esprit de vol ici et tu es parti à la maison. Quand tu arrives à la maison, le même démon de vol va revenir. Papa a reçu 10 000 francs à la chambre. Toi, tu es passé par là, tu regardes, tu vois 10 000. Oh là là, on vient de me chasser le démon de vol, mais j'ai besoin de 10 000, je vais faire comment? Le démon là va dire, vole, vole. Je ne vole pas, vole. Donc il y a un combat. Le Saint-Esprit dit, ne vole pas. Le démon dit, vole. Le prophète dit, celui que tu nourris le plus, c'est celui-là qui va dominer. Si le démon de vol, c'est celui-là qui te commande, allez, tu vas voler. Et dès que tu voles là, Jésus a dit, si la porte n'est pas fermée, la porte du vol n'est pas fermée, le démon de vol là, il va aller appeler 7 autres démons. Vous imaginez? Donc le démon de vol va dire, allez, démon d'hypocrisie, viens, il sort. Démon de mensonge. Donc ces démons-là sortent de la 5e dimension et ils rentrent en toi. Tu deviens légion. Tu deviens un enfant incontrôlable. Tu es voleur, menteur, tricheur, fumeur. Le père parle, tu ne comprends plus. Et tu deviens rebelle. C'est là où la rébellion vient. Le parent parle, tu boudes. Viens laver les assiettes, c'est pas toi. Viens faire ceci, c'est pas toi. On te donne 500, tu veux 1000 francs. Si on te donne 1000 francs, tu veux 2000. C'est toi qui veux contrôler la maison. C'est toi qui veux diriger les parents. Et tu deviens rebelle. On a dit, c'est à cause de ça que vous voyez dans les quartiers, les braqueurs, les fumeurs, ces enfants-là, voilà ce qui se passe avec eux. Un seul enfant braqueur de Rio ou bien de je ne sais où est rempli de tous ces démons. Donc il faut qu'on le délivre. On le délivre comment? Par la parole. On le délivre comment? Par les conseils. On le délivre par l'imposition des mains. Mais s'il retourne, il refait la même chose. Les mêmes démons vont revenir. Alors, qui peut me dire les causes de la rébellion? Pourquoi les enfants sont rebelles? C'est ce qu'on a vu. Les causes. Pourquoi les enfants sont rebelles? On a vu ça, on a vu au moins 10 causes. Pourquoi un enfant devient rebelle?
Personne n'avait retenu. On a dit, si un enfant devient rebelle, c'est parce que il est distrait. Pendant que la parole est prêchée, lui, moi j'appelle ça, dans la classe, j'appelle ça les bricoles. C'est-à-dire le maître en train de faire sa leçon, toi tu es en train de dessiner sous les casiers. Et quand on va dire, monsieur tel, comment faire pour calculer le périmètre du carré? Tu sors maintenant de ton sommeil et tu regardes les gens. Tu ne sais pas de quoi on parlait. Pourquoi? Parce que tu étais ailleurs, tu faisais les bricoles, ou bien tu étais en voyage. Tu ne suis pas. La parole est prêchée. Je vois souvent, quand le pasteur prêche ici, les enfants de l'école du dimanche courent partout. On va boire le lot, on revient. On va pisser, on revient. On va manger, on revient. Donc l'église devient un marché. L'église devient un lieu de désordre. Un enfant peut aussi écouter le 7e sceau. Un enfant peut aussi écouter la marque de la bête. Tu t'assois bien, tu écoutes ce que le pasteur prêche. Même si c'est rapide, même si c'est dans un gros français que tu ne comprends pas, mais au moins tu peux suivre. À l'école le dimanche, c'est la même chose. Quand on demande de prier, toi tu regardes les autres. Quand on va dire chanter, c'est là où tu veux prier. Quand on va dire prions, c'est là où toi tu veux danser. Ou bien c'est là où tu regardes les autres prier. Tu regardes la vilaine chaussure de l'autre. Tu regardes le pantalon déchiré de l'autre. On ne vient pas ici pour ça. Tu es distrait. Et à la fin, comme tu ne comprends pas la parole, tu vas devenir rebelle. Voilà une des causes, la distraction. On a dit la liberté de vivre sa propre vie. Il y a des enfants qui disent aux parents, laisse-moi tranquille. Moi je veux vivre comme je veux. Bon, explique-nous. Quand tu es venu au monde, tu es venu seul. Tu es sorti du ciel sur la terre. Et tu marches. Bon, si tu viens comme ça, tu vas aller rentrer dans la maison de qui? Qui comprend ce qu'on dit? Quand Adam est venu comme ça, il n'est pas allé dans la maison de quelqu'un. Parce qu'il n'y avait pas de gens sur la terre. Il était seul. Quand Dieu l'a formé, Dieu a soufflé dans ses narines. Il a pris le souffle de vie. Il était seul. Il était avec les animaux. Il voyait les lions, les chats, les rats et tout ça. Il était seul. Bon, maintenant, toi, tu veux aussi venir au monde seul. Quand tu dis aux parents, laisse-moi tranquille. C'est le parent qui t'a mis au monde. Il t'a donné le lait. T'a emmené à l'hôpital la nuit. L'enfant chauffe. On ne sait pas comment faire. Il faut prendre la course pour aller à l'hôpital. On a soigné l'enfant. On est revenu. L'enfant pleure. Qu'est-ce que l'enfant veut? Le lait. Donnons le lait. On donne le lait. C'est pas ça. L'enfant continue de pleurer. Donnons l'eau. On essaye de donner l'eau. Il se peut que c'est la chaleur. On essaye d'amener le ventilateur. Tout ça là, c'est le père et la mère qui souffrent. Bon, maintenant, quand toi tu vois, tu regardes dans le miroir, tu vois que tu es belle, tu es beau, tu peux maintenant dire à papa, laisse-moi tranquille. Moi, je veux aller danser avec les autres. Alors, tu te prends pour qui? C'est là où la Bible dit, le père doit prendre la chicotte pour chicoter. Dieu dit, il faut châtier l'enfant pour qu'il sache qu'il n'est pas venu au monde seul. Il est venu dans une famille où le père et la mère doivent lui donner une éducation pour qu'il soit aussi un homme demain. Donc quand tu rebelles avec les parents,
Tu veux vivre ta propre vie, voilà ce qui va t'arriver. Le rejet de la parole, on prêche, c'est comme si on ne faisait rien. L'incompréhension de la parole, il y a des enfants qui ne comprennent même pas la parole. On a enseigné comment prier ici. Quand on dit prions, les enfants ne savent pas qu'on lève les mains, on ferme les yeux pour prier. Rien. On se met même à genoux, on lève les mains et on prie. Il y a des enfants qui ne savent plus ça. On est obligé de rappeler, fermer les yeux, lever les mains, prier. Pendant qu'on prie, tu regardes les autres. Tu regardes le plafond. Tu regardes ta soeur. C'est pas comme ça. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Quand on dit chantons, chante, danse. Quand on dit prions, arrête de danser. Arrête de prier. Prie, de chante. Quand on va dire c'est maintenant le temps d'écouter la parole, évite de chanter. Nous on parle de la parole, toi tu chantes. Ça c'est un désordre. Qui comprend ce qu'on dit? Donc, l'incompréhension de la parole, tu ne comprends même pas ce qui est dit. Le manque de révérence, c'est-à-dire le manque de respect de la parole. L'ignorance de la vie après la mort, c'est-à-dire que tu ne sais pas qu'après la mort, il y a une vie. Avant que tu ne sois ici, il y avait une vie. Tu es né, tu as grandi. Un jour, on va t'enterrer. Si l'enlèvement ne vient pas, tu vas vieillir ou bien on ne sait pas. Ça peut être un accident, ça peut être je ne sais quoi. On va dire tel est mort, tel enfant de l'école du dimanche est mort. On ne souhaite pas ça, mais ça peut arriver. On va dire, on va faire le cercueil, on va le mettre, on va fouiller la terre, on va enterrer. Mais quand on enterre là, ça ne se finit pas là. Tout ce qu'on a dit ici, ce que nous sommes en train de dire là, je vous ai dit, le corps va aller à la poussière, l'esprit qui t'animait va quitter. Maintenant, l'âme, celui qu'on appelle l'homme intérieur, la théophanie, va aller devant Dieu pour aller rendre compte. Ce qu'on a dit à l'école dimanche, ne vole pas. Est-ce que tu n'as pas volé? Ne triche pas. Est-ce que tu n'as pas triché? Prie. Quand on disait de prier, tu n'as pas prié. À la maison, tu étais rebelle aux parents. Tu es maintenant face à un Dieu sérieux. Là-bas, il n'y a plus de blagues. Quand on te trouve avec tout ça, on va dire, allez, prenez-le, jetez-le en prison. On te met en prison. Tu attends le jugement dernier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été digne. Tu blaguais avec la parole, tu jouais avec la parole. Qui comprend? Quand on te met en prison là, tu attends l'enlèvement, tu attends la grande tribulation, tu attends le millénium, donc tu as encore 1000 ans là-bas. Après, c'est là où le jugement dernier va venir. On va encore t'appeler à la barre pour te juger. Si tu es toujours condamnable, puisque tu es déjà en prison, on va encore te prendre. C'est là où on va te jeter dans les temps de feu. Ce qu'on appelle l'enfer. Pour brûler des siècles et des siècles. Tu vas brûler, je ne sais pas, peut-être pendant 3000 ans ou 4000 ans, on ne sait pas. Mais ça va durer. Donc au lieu d'aller là-bas, essaye un peu de faire ce que la parole de Dieu dit. Qui comprend? On acclame le Seigneur Jésus. Donc on a l'orgueil parmi les causes de la rébellion. Pourquoi un enfant devient rebelle? Parce qu'il est orgueilleux. L'orgueil de la vie. Le manque de semences. Ça aussi on a dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas un élu.
tu es né dans une famille chrétienne, on t'a amené à l'église, on t'a consacré comme un enfant, qu'on se dit, celui-là va suivre les ordres de son père et de sa mère. Mais au fur et à mesure que tu grandis, on constate que tu n'es même pas chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas un élu. Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, Dieu t'avait pas choisi pour être élu, pour aller au ciel. Cet exemple est dans la Bible. Isaac a mis au monde 2 enfants, Ésaü et Jacob. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü n'était pas la semence. Ses idées n'étaient même pas la parole. Il mange sans prier. Lui, ses histoires, c'est la politique, c'est les filles qu'il a vues là-bas. Oh, il vient raconter à Jacob, j'ai vu une belle fille à Wenge. Or, Jacob, lui, se battait pour le Saint-Esprit. Ses idées, c'était à quand je vais voir l'ange, à quand j'aurai le droit d'aînesse. Il priait, il écoutait les conseils de papa et de maman. Or, Ésaü n'était pas ça. C'est le genre d'enfant, on force même d'aller à l'église. Quand on met la nourriture à la table, il commence à prendre le morceau de viande, il ne prie même pas. Mais ça, c'est quel genre d'enfant? Donc ça veut dire qu'en lui, il n'y avait pas la semence, il n'y avait pas la représentation chrétienne. C'est pourquoi il a même fui, il est allé habiter à Édom. Il n'est même pas resté à Canaan, à la terre promise. Or, la terre promise pour nous, c'est le message. C'est rester dans la parole jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. Et on a dit les conséquences. Parmi les causes, il y a aussi le manque du Saint-Esprit, l'incrédulité à la parole, l'ignorance de Dieu ou de l'importance du ciel. On a dit les conséquences de la rébellion. Quand tu es rebelle, qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens délinquant. Les parents prient, les parents vont à l'église, toi tu vas à la plage. Dimanche matin, le parent se lève, il s'habille, il prend la Bible pour aller à l'église. Toi tu prends ton maillot de bain pour aller à la plage. Tu deviens délinquant. Pourquoi? Parce que tu as raté, on appelle ça rater la saison. Tu as raté le ciel. Tu deviens délinquant. L'incrédulité, tu deviens incrédule. Tu taxes Dieu de menteur. La mort spirituelle, on va arriver là-bas. Tu retournes dans le monde. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens retournent dans le monde. Il a commencé dans la parole. Un peu, comme je vous ai dit, on l'a consacré à l'église. Il est venu à l'école du dimanche, il a grandi. Mais on va remarquer que ses amis, c'est des païens. On va remarquer que il va nous amener une païenne ici, avec un enfant. Mais on va se poser la question, mais ça c'est quel genre de frère? Est-ce que le mariage se fait comme ça? Il a déjà une copine. La copine a déjà l'enfant. Il amène l'enfant à l'église. Il va venir dire au diacre, consacre-moi l'enfant. Puisqu'il ne peut pas aller dire ça au pasteur. Donc, il a raté la parole. C'est quel genre de frère? Il monte là-bas, il arrive ici, il arrache le micro au pasteur. Il dit, moi aussi je prêche. Tu n'es pas le seul que Dieu a envoyé. Oui. C'est ça Corée et Dathan. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit à Moïse,
Nous allons voir ça aujourd'hui. Si moi je n'étais pas envoyé, on va voir ça. Allez, appelle les familles. Appelle Corée, Dathan, Abiram, amène-les ici avec leur famille. Ils sont venus se placer. Ceux qui sont pour Moïse, ici. C'est comme si le pasteur venait ici et dit, bon, ceux qui sont pour le pasteur, mettez-vous à gauche. On va voir les frères traverser avec les sœurs, se mettre là. Bon, maintenant ceux qui sont pour le rebelle là, allez là-bas. Vous allez voir les gens qui sont assis là-bas, ils vont traverser. Ils vont se mettre à côté du rebelle. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Moïse parle. Moïse dit, aujourd'hui vous allez voir, si c'est Dieu qui m'a envoyé, tenez-vous tranquille. Pendant que Moïse a fini de parler, la terre s'est ouverte. Là où Corée et Dathan et leur famille étaient debout. La terre s'est affaissée jusqu'à des mètres. On peut dire par exemple 50 mètres ou 60 mètres de profondeur. Donc il y a eu un tremblement de terre au lieu où ils étaient debout. Ils sont allés sous terre vivants. Dieu les a enterrés vivants. Pourquoi? Parce que ils étaient des rebelles. Ils ont rebellé contre Moïse. Qui a compris? Donc la rébellion amène la mort spirituelle. C'est là où nous sommes arrêtés. Maintenant là, nous allons commencer un autre sujet que nous allons intituler votre témoignage. Votre témoignage. Qui a déjà entendu parler du témoignage? C'est quoi le témoignage? Oui? Le témoignage, c'est quand tu témoignes quelque chose. Quand tu témoignes de quelque chose. Par exemple, Dieu a guéri quelqu'un. Par toi, tu passes ici, je vais témoigner pour la gloire de mon Dieu. Voilà, j'ai prié pour un malade. Le malade a été guéri. Et le nom du Seigneur est élevé. On acclame, on acclame. Est-ce que c'est seulement ça le témoignage? Oui, qui peut ajouter? Personne? Le témoignage. Votre témoignage. C'est quoi le témoignage? Le témoignage, c'est la déclaration de ce que l'on a vu. J'ai vu quelqu'un à Wenje. Je peux dire aux autres que j'ai vu la sœur telle habillée comme ça. Tu es témoin. J'ai vu un accident se passer. J'étais debout. Tu es témoin. Ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, servant à l'établissement de la vérité. C'est-à-dire quand on fait l'enquête, quels sont les témoins qui étaient là lorsque la personne a été guérie? Tu vas dire, j'étais là. Le frère a prié, le pied qui était cassé, le pied s'est redressé, j'ai vu ça. Donc tu es témoin. Alors, c'est quoi, dans un autre sens, c'est quoi le témoignage? Le témoignage, c'est ce que l'on est. C'est ce que tu es. C'est la vie que vous vivez. C'est-à-dire que quelqu'un peut se mettre à distance pour vous observer. Un jour, 2 jours, 3 jours, il voit comment vous parlez, comment vous répondez aux gens, comment vous allez à l'église. Sans problème, il peut dire, telle sœur a un bon témoignage. Qui comprend? C'est ça le témoignage. Donc c'est la vie que vous menez. Ce que les gens peuvent dire de toi sur la déclaration d'un témoin. On peut dire c'est une bonne sœur. On peut dire c'est un faux frère. Parce qu'il a escroqué les autres. Ils sont allés travailler, on lui a payé, il a pris l'argent, il a fui. C'est un faux frère. C'est aussi un témoignage. Ou bien il a menti. Donc le témoignage n'est pas seulement en bien. C'est ce que vous êtes. Si vous êtes escroc, vous êtes voleur, vous êtes tricheur,
quelqu'un peut dire aux autres que voilà ce que est telle personne. Maintenant, pour nous les chrétiens, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Qui connaît la montagne? Tout le monde. Si on met une ville sur une montagne, par exemple la nuit, il y aura quoi? Une ville sur une montagne, la nuit, qu'est-ce qu'on va voir? Oui, on va voir. La ville va échouer. On va voir quoi? Une ville sur une montagne, par exemple la nuit, qu'est-ce qu'on va voir? Vous ne savez pas? Oui. La ville va tomber. La ville va tomber? Non. Oui? On va voir la lumière. On va voir la lumière. On acclame. On va voir la lumière. On va voir les feux. Hein? Les mots de feu. Hein? Les panneaux publicitaires avec les lumières, les lampadaires, les voitures qui passent. C'est pourquoi Jésus a pris cet exemple. Il dit, vous, les chrétiens, et nous, vous êtes la lumière du monde. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tout le monde va voir ce que vous êtes. Et le prophète dit dans Influence, prêché le 15 mars 1964, au paragraphe 56. On acclame. Il dit, maintenant, vous savez, il y a quelqu'un que vous influencez. Votre vie est une lettre écrite, lue de tous les hommes. Donc, si votre vie n'est pas conforme à votre témoignage, ou plutôt, si votre témoignage n'est pas conforme à votre vie, alors il y a... Vous mettez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un, car quelqu'un vous observe. Quelqu'un est en train de vous observer. Il y a un petit enfant qui vous observe. Sa mère qui vous observe. Son père qui vous observe. Donc, pendant que vous marchez en tant que chrétien, vous dites aux gens, je suis chrétien, il y a quelqu'un qui vous regarde. Si à l'école tu dis aux gens que je suis chrétien, à partir du moment où tu dis que je suis chrétien, les gens vont commencer à regarder comment vous vivez. Mais si un matin, on te trouve en train de faire la bagarre, le frère se bat, les coups de poing, les coups de pied, ceci, on discute, on insulte. Mais les autres vont dire quoi? Les autres vont dire, c'est un faux chrétien. On va dire, c'est un faux, c'est pas un chrétien. Or, si votre vie, vous êtes chrétien, quelqu'un vous provoque, vous laissez, ou bien vous allez voir l'enseignant, vous traitez le problème comme il faut, on va dire, cette fille a un bon témoignage. Si les gens vont même dire, s'il arrive que je prie, je veux aller dans son église. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous vivez mal, on va dire, c'est une fausse église. C'est un faux frère. Et on va dire, c'est un faux pasteur. Donc on va mettre le pasteur, l'église et vous-même. On va dire, vous êtes faux. Pourquoi? Parce que ce que vous dégagez, la vie que vous menez, ne reflète pas ce que vous dites aux gens. On prolonge un peu. Oui, oui. Nous allons dans les esprits séducteurs. Prêché le 24 juillet 1955, au paragraphe 49, on acclame.
Le prophète dit, il regarde le cœur, c'est Dieu. Dieu regarde le cœur. Où? À l'intérieur. Et quand cela vient du cœur, alors tout est possible. Il dit, votre confession, c'est-à-dire ce que vous dites aux gens, correspond à votre vie. Votre vie parle plus fort que votre confession. Tu peux dire aux gens que je suis chrétien, c'est bien, mais les gens vont t'observer. Si ce que tu as dit ne reflète pas ce que tu fais, alors là, on va commencer à critiquer toi-même et ton église. Mais quand votre confession déclare une chose et que votre vie vécue, c'est autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ça, c'est parce que vous avez une foi intellectuelle et non une foi qui vient de votre cœur. Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il dit, ce qu'on ajoute vient du malin. Est-ce que tu es chrétien? Oui. Bon, maintenant tu vis comment? Tu vas dire, je suis chrétien, mais on va te trouver en train de voler, en train de mentir, en train de tricher, en train de faire la bagarre, en train d'insulter les autres. Tu oublies même que tu es chrétien. Tu vas dire, bon, on laisse d'abord le chrétien à côté. On va d'abord se battre de ce que certains disent. Laissons d'abord qu'on est chrétien. On va se repentir après. On se bat d'abord. Après la bagarre, je vais aller voir le diacre, je vais aller voir le pasteur pour confesser. C'est pas bien. Ça veut dire que dès le départ, tu n'étais pas chrétien. Qui comprend bien ce qu'on dit? C'est ce que le prophète dit. Il dit, cela indique qu'au dehors, ici, il parle du corps, il y a une connaissance de Dieu, mais à l'intérieur, ici, à l'intérieur, il y a un démon qui doute. C'est ce que le prophète dit. Donc à la bouche, tu dis aux gens, tu montres quelque chose, mais au fond de ton cœur, tu es autre chose. Donc ça veut dire de ta bouche, tu dis une chose, dans ton cœur, tu penses à autre chose. Ok. Qui comprend ce qu'on dit? C'est ce que le prophète dit. Il dit, vous devez être ce que vous dites aux gens. C'est ça le témoignage. Parce que notre leçon de ce matin, c'est votre vie influence quelqu'un d'autre. Quelqu'un veut venir à l'église, il vous observe au quartier. Il y a quelqu'un qui n'a pas où prier. Il cherche une église. Mais il commence à regarder comment vous marchez, comment vous parlez aux gens. S'il y a un problème, comment vous agissez. Est-ce que vous rentrez avec l'impolitesse, commencez à insulter les gens? Il regarde une fois, deux fois, trois fois. Quand il regarde, il me remarque que vous n'êtes pas ce que vous dites, il se retire. Or, s'il voit qu'aujourd'hui, demain, après-demain, le mois prochain, tu es toujours la même personne, une chrétienne, il va dire, je vais te suivre. Je veux aller là où tu pries. Beaucoup de gens sont venus ici comme ça. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 1957, au paragraphe 42. Le prophète dit, donc tout cela dépend entièrement de Dieu. C'est lui qui fait le choix. C'est lui qui fait concourir toutes ces choses. Et voilà, c'est ça. Alors, si votre vie concorde avec les fruits de la Bible, c'est que vous avez une assez bonne conception. Si votre esprit rend témoignage par son esprit, vous êtes fils et filles de Dieu.
toutes les vieilles choses mauvaises sont parties. Tout ce qu'on a cité, le vol, le mensonge et tout, il n'y en a plus. Il dit, ils sont partis, tout est devenu nouveau. Vous vivez dans l'amour, vous avez la paix, vous avez la grâce et tout. Alors là, vous êtes très près du royaume. En effet, c'est la vie qui est en vous qui produit cette sorte de vie. Voyez? Si vous dites, oh, alléluia, j'ai parlé en langue, alléluia, ça ne veut rien dire. Le prophète dit, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi on vous a dit, tu peux sauter ici, tu cries, tu pousses des cris, tu cours, tu parles en langue, tu casses les chaises, sous l'onction, attraper le frère, attraper la soeur. Tout ça, le prophète dit, c'est bien. Mais, si tu viens de rouler au sol, à l'église, tu arrives là-bas, tu triches le boutiquier. Tu donnes 1000 francs au boutiquier, le boutiquier te donne 9000. Tu as acheté un article qui coûte 1000 francs, le boutiquier pense que tu lui as donné 10 000, il te rend 9000. Tu prends les 9000, tu mets dans la poche, tu commences à marcher. Là, il n'y a même pas quelque chose qui te dit, ça c'est pas bon. Si tu as le Saint-Esprit va te dire, va rendre. Dis au boutiquier que tu as commis l'erreur. Mais si tu mets dans la poche, tu pars, alors là, même si tu as roulé ici, on ne te croit pas. Tu n'es pas chrétienne. Ta vie, ton témoignage ne concorde pas avec ce que tu as dit aux gens. Qui a compris? Qui peut nous dire l'essentiel de la leçon? Qu'est-ce qu'on peut retenir du sujet ou de la leçon de ce matin? Oui? Que par votre témoignage, quelqu'un d'autre peut être influencé. On acclame le Seigneur Jésus. Par votre témoignage, par votre manière de vivre, quelqu'un peut venir au Seigneur. Vous influencez quelqu'un d'autre. On se lève. On se lève. Nous allons prier. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre immuable. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens mon frère, tiens l'immuable. Tiens ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Nous prions, Dieu notre Père Céleste. Merci encore Seigneur Jésus pour cette parole que nous venons d'écouter. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que la vie que nous menons, Seigneur, puisse influencer quelqu'un d'autre. Oh Dieu, nous pouvons bien dire que nous sommes chrétiens, Seigneur, mais les fruits que nous posons, Dieu Tout-Puissant, peuvent éloigner, Seigneur Jésus, ceux-là qui veulent venir à toi, Dieu Tout-Puissant. Tu as montré, Seigneur, que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ceux-là, Seigneur Jésus, qui devons influencer les autres, Dieu Tout-Puissant, par notre vie. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus. Soit avec eux, Père. Permets, Seigneur Jésus, oh Dieu, que leur vie soit une vie consacrée à l'Éternel et qu'ils influencent ceux du dehors. Au lieu que c'est le monde qui les influence, mais eux, ils doivent influencer le monde, Seigneur Jésus. Dominer, oh Dieu Tout-Puissant, tout esprit négatif. Nous les remettons en tes mains. Bénis la sortie. Bénis les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Espérant des choses éternelles.